Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonsoir, bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 4 décembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. Ce samedi 4 décembre, le Sénégal, le monde de la presse et la Oumma se rappellent de Sidi Lamine Niasse, fondateur du groupe Walfadjri, décédé le 4 décembre 2018. 3 ans après sa disparition, le défunt guide religieux et grand pionnier de la lutte pour les libertés et la démocratie au Sénégal laisse toujours un grand vide derrière lui. Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste. Tard dans la nuit du vendredi à samedi, les transporteurs ont levé le mot d'ordre de grève après une rencontre avec leur ministre de tutelle Mansour Faye et d'autres membres du gouvernement. Toutefois, le syndicat du cadre unitaire des transporteurs routiers du Sénégal donne un ultimatum d'1 mois au gouvernement pour la satisfaction de ses revendications. Nous avons mis fin à la grève, mais nous donnons un délai d'1 mois au gouvernement pour la satisfaction de nos revendications. Au cas contraire, nous irons en grève chaque mois, a expliqué le secrétaire Gora Khouma, revenant sur les accords retrouvés avec le gouvernement. Il cite: sur le pesage à l'essieu, il y a des points à éclairer. S'agissant du transport illégal, des propositions ont été faites et on connaît bien ceux qui font ce transport irrégulier. On est d'accord pour régler définitivement la tracasserie. Le président de la République a signé un décret à ce sens. Gora Khouma a par ailleurs informé que la libération de leurs camarades arrêtés à Diourbel est l'un des points signés avec le gouvernement. Après avoir annoncé une plainte contre le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, Thierno Alassane Sall et la République des valeurs Réewu Ngor ont passé à l'acte. Dans un communiqué rendu public, ils l'accusent de corruption d'électeurs dans le contexte de pré-campagne et disent avoir saisi l'OFNAC, la CREI et la CENTIF. Selon eux, Yankhoba Diattara a affirmé publiquement disposer d'un montant de 100 millions de francs CFA et cherche à mobiliser plus avec des partenaires pour la campagne électorale, et a dit aussi que la destination de ce pactole est le financement de 200 groupements de femmes. En Afrique, une attaque terroriste survenue vendredi dans la région de Mopti près de Bandiagara au Mali a fait au moins 30 morts. Des terroristes ont attaqué un bus qui transportait des passagers vers un marché local, renseignent des responsables locaux. Les passagers, tous civils, ont été mitraillés et le véhicule a été brûlé. L'État a envoyé des forces de sécurité sur place, ont déclaré à l'AFP et des autorités locales de Mopti qui ont requis l'anonymat. Ce samedi 4 décembre, les Gambiens étaient aux urnes pour élire en un tour leur président de la République. 2 candidats ont dominé la campagne, le président sortant Adama Barrow et l'opposant historique Ousainou Darboe. C'est le premier scrutin présidentiel de l'ère post-Yaya Jammeh. Au total, 6 candidats briguent le suffrage des Gambiens. Le fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi va finalement pouvoir se présenter à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre. Jeudi, la cour d'appel de Sebha, dans le sud du pays, a ordonné le rétablissement de Saif al-Kadhafi comme candidat. Il avait fait appel un peu plus tôt dans la journée après le rejet de sa candidature par la haute commission électorale fin novembre. Sur l'international, le président Emmanuel Macron a annoncé samedi à Jeddah, dernière étape de sa visite dans le Golfe, une initiative commune de la France et de l'Arabie saoudite en faveur du Liban afin de permettre au pays de sortir de la crise. Ils ont appelé ensemble au téléphone ce samedi 4 décembre le premier ministre libanais Nazib Mikati pour trouver une solution à la crise diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Seneinfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Seneinfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. seen groupe d'information Seneinfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.